Ah ben, salut Diane, comment ça va? Ça va bien, toi, Geoffrey? Ah, pas pire. Je te dirais, là, ce temps-ci, là, je me sens crinqué, là, j'ai l'adrénaline dans le tapis, j'ai envie de boire, j'ai envie de fumer, j'ai envie d'aller jouer, là, je me sens, le corps me démange de sensations, là. Oh, problème d'addiction. J'en connais une qui est légale, puis je te l'offre, c'est un café. Viens là. OK. Fait que Diane, dis-moi donc ça, comment ça se passe dans l'esprit, dans le corps, les addictions? Comment que ça se trame en dedans d'une personne? Bien, dernièrement, ils ont réalisé que les addictions, c'est pas juste une addiction à une substance, ça va plus loin. C'est neurobiologique, ça part aussi de notre système à nous. Tu sais, l'être humain est bien fait. On a besoin de tout ce qui va nous faire avancer, c'est des récompenses. Fait que notre système, il disait, hey, t'as une récompense, t'as quelque chose, je vais te récompenser. Fait qu'on cherche beaucoup l'effet de plaisir, l'effet de bonheur, qui nous récompense avec de la dopamine, puis des hormones de plaisir. Fait que ça, c'est merveilleux. On aime beaucoup ça. Tu sais, le dernier café qu'on a pris ensemble, on parlait aussi de développement de personnalité. Si tu as un tempérament qui est très impulsif, ben tu vas risquer d'aimer tout ce qui va te donner un plaisir immédiat et rapide. Fait que les addictions, là, ils rentrent vraiment là-dedans. Quand on aime être stimulé de dopamine, d'adrénaline rapidement, ben là, on tombe dans les addictions. Puis il y a des addictions vraiment à des trucs, puis il y a des addictions que t'as pas de pilule, ni de médicaments, ni de drogue, qui est la pornographie, les addictions aux jeux, les addictions au téléphone, à tout ce qui est cyber. Puis t'as vraiment ben l'alcool, le pot, les drogues dures, ça c'est d'autres dépendances. Qu'est-ce qui fait en sorte d'une personne à l'autre que les addictions sont plus fortes ou moins fortes? Ouais. Ben il y a beaucoup de facteurs qui jouent en ligne de compte, mais on dit toujours le développement de la personne, comment tu t'es développé. Puis souvent on est souvent c'est une souffrance qu'on veut enterrer, on est dans la fuite, on cherche. Et c'est toujours un système de récompense. Tu sais, quand on se développe jeune, ben, il y a le système frontal. On a une petite amygdale qui dit, elle a dit, OK, le plaisir, puis elle sécrète des hormones. Si t'as pas le contrôle de ça, ce que les jeunes n'ont pas, c'est pour ça, un jeune, tu lui mets un plat de bonbons, il passe à travers. Il n'a pas encore complètement formé tout son système frontal, puis ça fonctionne pas bien. Il est dans vraiment l'excès. La raison est pas encore bien établie, mettons. Oui, t'as pas un break à tout ça. T'as juste l'impulsivité qui est wow, mais l'impulsivité peut t'amener dans quelque chose de plus compulsif. C'est là, si t'as pas eu de break étant jeune, formé adéquatement, ben tu tombes dans les dépendances de tout. Puis c'est grand, les dépendances. Puis on en a qu'on accepte. Tu sais, comme l'alcool, ça fait longtemps qu'au Québec, beaucoup de gens sont dépendants de l'alcool, mais socialement, c'est accepté, puis c'est comme un... Ouais. Tu sais, on dit les alcooliques de fin de semaine. Ben, ils sont dépendants parce que si je leur dirais non, tu bois pas à partir de jeudi jusqu'au dimanche, ils sentiraient un effet de sauvage, puis ils se sentiraient vraiment mal. Ils sentiraient toutes les actions que mon corps en veut. Mais comme c'est super bien accepté, ça coule, puis ça va bien, le monde consomme, puis ils n'ont pas le sentiment d'avoir une dépendance. Puis c'est socialement bien vu aussi d'être un bon buveur ou de vouloir boire. Ouais. C'est alors que c'est comme numéro un des substances qui causent la mort, plus que l'héroïne, plus que la cocaïne, ou mettons que le LSD ou whatever. C'est comment l'alcool qui est au top de la liste. Ouais. Dernièrement, les dernières campagnes de sensibilisation sur l'alcool, ils ont essayé de mettre ça à jour, de dire hey, l'alcool cause beaucoup plus de dommages que l'héroïne, la cigarette ou plein de la cocaïne. Fait que pourquoi on l'aperçoit si bien versus les autres substances? Mais se cache derrière tout un lobbyisme qui a été amené de dire c'est bon prendre un verre de vin, on a la Société des alcools du Québec. C'est aussi, tu sais, c'est un revenu d'appoint pour un gouvernement, puis c'est bien, puis on se dit c'est correct, mais c'est pas correct parce que comme tu dis, cette addiction-là à l'alcool est très néfaste. Il y a beaucoup plus d'accidents et puis de problématiques reliées à l'alcool que reliées au pot. Si on prendrait les deux, là. Puis ça, mettons, ce système de récompense-là, de sérotonine, dopamine et tout ça, est-ce qu'on l'a tous en dedans de nous, là, tous ces hormones-là, ces fonctionnements-là? Puis d'une personne à l'autre, y a-t-il des liens biochimiques qui sont plus forts, plus faibles, qui s'activent davantage? Ou c'est encore là, dans notre développement, qu'on a ces besoins-là qui sont plus vifs que d'autres personnes? Comment est-ce que ça différencie?
La neurobiologie s'est rendue compte qu'effectivement, on avait un système en dedans qui fonctionnait, qui se nourrissait de ça, des substances addictives. Et on réalise qu'on peut aborder le traitement des dépendances autrement que juste dire, ben non, essaye. C'est vraiment assez chimique. Moi, je suis nourri, j'ai besoin de dopamine. Plus que je vais exercer ça, puis je vais m'amuser là-dedans, ben quand je vais réduire, je vais vraiment être en manque. J'ai une envie de plaisir, j'ai envie de ces hormones-là qui vraiment satisfait mon corps, puis qui m'évite une souffrance. Fait que c'est ça, je plonge là-dedans. Fait qu'il y a un côté ça, mais il y a tout le côté aussi spirituel et cognitif, aussi émotionnel, de dire, hey, une addiction, est-ce que ça sert aussi à éviter? C'est-tu un chemin d'évitement pour la souffrance? C'est-tu un chemin qu'on prend pour célébrer quelque chose? Les addictions, on glisse pas là-dedans comme ça. Il y a souvent des causes sous-jacentes à dire, pourquoi j'ai ce besoin-là? Quand j'ai une émotion, pourquoi j'ai envie d'une bière, d'un joint? Il y a ça aussi. Ouais, c'est comme une réaction. Des fois, on s'en rend pas toujours compte. C'est très fort, les addictions. Là. Ça peut... Si tu veux pas rien dans ton char, conduire dans une tempête une demi-heure pour fumer une cigarette, des fois, on peut entreprendre des grandes actions parce qu'on a besoin de combler ces besoins-là. On est capable des pires bassesses, comme on est capable de dépenser tout notre argent pour ce simple sentiment-là de récompense à la fin. Mais cette addiction-là, ce besoin d'hormones de plaisir-là est tellement fort qu'on crée notre impulsivité, devient une compulsivité. C'est comme on a mis la barrière à terre. T'sais, on est rentré dans le mur et on dit « Au diable les dégâts, je compulse dans ce que j'ai besoin. » J'aime ça, j'aime vraiment le feeling. T'sais. Quelque chose qui nous fait du bien, on le veut. Ça peut être de l'addiction au sucre, au tabac, à la cigarette, à n'importe quoi. Ça nous fait du bien momentanément. Fait que si on n'a pas de break, ça veut dire si on n'a pas été bien encadré dans notre développement d'arbre, comme on se parlait la dernière fois, si on n'a pas bien été encadré, c'est facile de dire, personne ne me dit ce qui était le break. Ça, c'est tout le côté rationnel de discipline, de dire, wow, slack. Mais si on n'a pas ça, on va vouloir compulser et on glisse là-dedans d'une vitesse vraiment... Ouais. C'est une question d'éducation, autant d'une question d'éthique, de soins personnels, c'est très psychosocial aussi. Ouais, en même temps qu'il y a des personnes qui sont dans les hautes échelles de la société et qui sont totalement addictes à quelque chose aussi. On peut être très nantis, très aisés. On peut avoir un enfant de riche qui a tout ce qu'il veut, mais le téléphone est addict au téléphone, aux écrans, à cette satisfaction-là. Ça peut happer n'importe qui dans son sillon. Là, oui, je te dirais qu'il n'y a pas de strate pour les personnes qui ont des dépendances. Toutes les strates de la société, tout le monde peut avoir une dépendance à quoi que ce soit, au jeu, à l'alcool, à la drogue, au sexe, au téléphone. Ça, les addictions, tout le monde est sujet à ça. Il y a quelque chose qui prédomine, c'est vraiment l'impulsivité. Si tu es une personne impulsive qui aime beaucoup tout ce qui est les sports, les trucs qui donnent des highs, c'est sûr que toutes les substances vont être bienvenues parce que ça procure ça comme ça. Tu sais, ils disent que, mettons, un morceau de chocolat peut te procurer, mettons, un pourcentage de 30% de wow, d'un petit peu de dopamine. L'effet de prendre la cocaïne, c'est à 500 fois cet effet-là instantanément. T'imagines-tu comment ton corps est nourri? Il fait « Oh my God, ce que je recherchais, je l'ai 500 fois plus intensément. » C'est assez quelque chose. Fait qu'au diable le sucre, on se fait une ligne de coke, là. Ouais, c'est beaucoup plus fort, le feeling, là. C'est immédiat, c'est fort. Fait, il faut vraiment avoir un réseau bien ancré pour dire, je suis capable de me raisonner et de trouver qu'est-ce qui est sous-jacent à ma dépendance parce qu'elle est neurobiologique. Oui, c'est physique, mais il y a un côté tout spirituel aussi. Il y a un côté tout émotionnel. Pourquoi j'ai des rages? Pourquoi je cours vers une dépendance? Qu'est-ce qui fait mal ou qu'est-ce que j'évite qui m'en va vers une dépendance? As-tu l'impression qu'avec le mode de vie qu'on a en ce moment, la société qui est complexe, stressante, j'imagine que les addictions, est-ce qu'elles sont de plus en plus grandes statistiquement, les gens? Est-ce que les maisons de réhabilitation sont de plus en plus pleines? Parce que les gens sont en détresse ou au contraire, il y a comme quelque chose qui s'est assoupi? Mais je pense que c'est paradoxal parce que d'un côté, la société, on perçoit qu'il y a une problématique, qu'il y a un phénomène d'addiction et de dépendance aux drogues et aux jeux et à tout le système cyber. Là. Mais d'un autre côté, la personne, l'individu en tant que tel, en dépendance, doit vraiment aller toucher le mur de la souffrance
avant de réaliser qu'elle a besoin d'aide. C'est bien, bien dur pendant ton cheminement. Parce que moi, mettons, je consomme, je suis la personne dépendante. Ce que je prends me fait tellement du bien. Je peux pas te dire que j'ai un besoin, ça me fait vraiment du bien. Permets-moi de le prendre, puis ça s'arrête là, ça me fait du bien. Tu sais, avant que je réalise que ça me fait mal, il faut vraiment que ça me fasse mal. Mais ce chemin-là, c'est là qu'on les trouve. C'est tellement rendu loin, ils ont vraiment saccagé. Malheureusement, parce qu'une addiction, ça coûte cher financièrement, émotionnellement. Souvent, tu saccages tout ton réseau, autant sexuel, monétaire, financier, affectif. Tout est à terre. Puis là, t'es rendu loin, puis le monde dit, ben là, t'aurais peut-être... je suis tellement rendu loin. C'est un sentiment de culpabilité tellement immense. C'est dur. Fait qu'il faut, dans le chemin, s'en rendre compte. Ce qui est pas évident, parce que ça fait du bien. Puis j'imagine que c'est une façon de se récompenser pour un grand sentiment de culpabilité. Des fois qu'on est arrivé à un trauma dans notre jeunesse, puis qu'on veut étouffer à travers les addictions parce qu'on se sent tellement sale de ça ou qu'on se sent tellement mal. Fait que les addictions, le système de récompense, c'est des fois la seule façon d'oublier. Oui, c'est la fuite. Puis le mot le dire, ça, je l'avais. Tu sais, je vais me geler mes émotions. Puis ce que je suis en train de vivre, je suis pas capable de le vivre. Fait que vite, je vais aller me rouler un joint, je vais aller au bar prendre une bière parce que ce que je suis en train de vivre, ce qui monte en dedans de moi, j'ai aucune façon de le contrôler. Je me suis pas développé, j'ai pas d'outils pour gérer ça. Mais j'ai une très bonne outil pharmaceutique qui est soit la petite pilule du médecin ou la petite bière par la SAQ. Tu sais, j'ai des trucs, des outils pour dire, oh, OK, on calme ça, on se gèle la bête, on se calme un peu les émotions. Ouais. C'est ce qui est triste, parce que là, présentement, il y a bien des campagnes sur la consommation, les troubles de dépendance, mais on travaille le trouble de dépendance comme si c'était un petit poisson d'un bocal, mais on oublie qu'il y a des malaises. Pourquoi que le monde consomme? Pourquoi notre société est addict à ça? On a tellement ce besoin-là de se geler l'émotion, d'aller chercher un plaisir rapide. Qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? Tu sais, pourquoi qu'à Vancouver, les rues sont remplies d'itinérants complètement frostés? Et c'est triste, là. Ouais, les grandes villes, les grandes métropoles sont souvent les épicentres des dealers puis des nouvelles drogues. J'en ai côtoyé certains des quartiers comme ça, puis vraiment, tu vois que l'âme humaine en pleine déchéance. Comment est-ce qu'on peut se rendre loin pour justement se fuir? Tellement de choses qui ont pu arriver à ces gens-là qui décident d'oublier la communauté humaine, d'oublier la vie. Pour essayer c'est juste le plaisir éphémère à tout prix, tu sais. Ouais. Puis c'est fou comment, dans cette incarnation-là, certaines personnes ont eu des destins qui les ont menés là, puis on les tous collectivement impliqués là-dedans, tu sais. Oui, on a toute part à jouer dans le drame humain, là. Quand je vois quelqu'un en situation d'itinérance ou de toxicomanie avancée, je me dis, on a toute une part à jouer. Il y a une souffrance qui se cache derrière ça. C'est des enfants mal aimés, maltraités. C'est des enfants qui ont eu un développement, une vie dure. Puis des fois, le seul plaisir qu'ils ont immédiat, qui fait du bien, qui soulage la blessure, ben, tu sais, c'est de la consommation de quoi que ce soit, tu sais. Si on prend ça en compte, on pourrait peut-être gérer la consommation avec beaucoup moins de honte. Parce que si c'est pas honteux de prendre un whisky en fin de travailler, si c'est pas honteux d'aller au casino quand t'es quelqu'un qui roule sur l'or, pourquoi ce serait honteux d'aller jouer 20$ dans la machine ou de consommer, je sais pas moi, un joint sur le bord de la rue? Tu sais, il y a aussi tout l'aspect culturel qu'on met une honte sur cette consommation-là. C'est comme si on juge la personne de t'as pas de contrôle, tu peux pas t'arrêter. Avoir une acceptation, puis on veut comprendre que la personne peut avoir l'ouverture de s'ouvrir puis de nommer, ben moi je consomme parce que. Ouais. Fait qu'il y a comme un groupe de pairs qui peut se rallier à ça, puis j'imagine que les groupes de soutien jouent un grand rôle là-dedans aussi au Québec, parce que c'est pas une scène que je connais énormément, mais que ce soit les narcotiques anonymes, alcooliques anonymes, puis tu dois avoir un paquet d'autres organismes qui sont là pour les gens, pour les accompagner là-dedans. On a quand même un système social qui favorise l'ouverture, l'écoute. Ouais. Sauf qu'elle est un petit peu... C'est l'équipe des rouges, l'équipe des bleus. Ceux qui consomment sont heureux, puis ceux qui consomment sont malheureux. Fait que c'est... Je consomme en loisir et je consomme parce que je suis vraiment malheureux, puis c'est une fuite dans ma vie. Puis eux, ben il y a les narcotiques anonymes, les A. Et eux vont vers le côté un petit peu spirituel. Ce qui est bien, ça a sauvé tellement d'âmes, ça a vraiment sauvé du monde. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas une prise en charge de la racine, tu sais, quand on parlait du développement de personne, quand ta feuille elle bouge, tu as une branche, ils peuvent pas aller voir la branche parce que c'est remis à Dieu, ils se détachent. Fait que moi, des fois, je me dis oui, mais la consommation englobe un malaise, une souffrance d'un individu. Pourquoi qu'on n'irait pas voir sous le feuillage
Qu'est-ce qui fait que tu es dans le fit puis que tu t'en vas si profondément dans la consommation? Pourquoi tu peux pas t'arrêter après une ligne, mettons, ou après un joint? Qu'est-ce qui fait que tu glisses plus? Mais la société québécoise s'arrête pas là-dessus présentement. La santé mentale est moins prise en compte. Puis on se dit, on sépare les choses. On va traiter de la toxico à part de la souffrance humaine. Comme la santé mentale, j'y vois beaucoup de campagnes de sensibilisation. On en parle, on en discute. Il y a quand même quelque chose de super... j'ai l'impression qu'on se prend en charge quand Mais même. c'est un peu divisé, malheureusement. Comme moi, si j'envoie quelqu'un à l'hôpital parce qu'il est intoxiqué, puis moi, je présume derrière l'intoxication, il y a une dépression ou il y a des problèmes de santé mentale, l'hôpital ne le gardera pas parce qu'il est intoxiqué. C'est soit sobre, après on pourra gérer. Il divise les deux parties. Tu sais, comme des fois, j'envoie quelqu'un en sevrage à l'hôpital. Je dis, est-ce que tu as vu le psychiatre? Non, j'ai été sevré, Mais c'est comme s'il y a une division de l'état de toxicomanie versus la problématique de santé. Mais pourtant, un est avec l'autre. Ils n'ont peut-être pas les ressources, mettons, ils ont peur pour leur sécurité que des personnes intoxiquées causent du mal. Donc là, c'est le personnel hospitalier, c'est pas des personnes spécialisées pour accompagner les personnes en sevrage ou en détresse. Je sais pas si ce serait comme une question de sécurité. J'ai aucune idée, mais je pense qu'on a un lien à faire à dire quand j'ai une personne intoxiquée qui se rend puis je veux travailler avec, c'est sûr que c'est pas pendant qu'il est intoxiqué que je vais l'aider. Le message passe pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais il faut quand même qu'il soit pris en charge. Tu sais, je peux pas dire je vais attendre qu'il soit straight puis à joindre. S'il l'est jamais, je fais quoi? Ça prendrait une meilleure cohésion dans les services là, pour essayer de travailler conjointement, qu'il y ait des thérapeutes en dépendance sur place avec les personnes qui connaissent les étapes pour qu'il y ait un bon continuum de service pour pas que la personne tombe, là, pendant que je suis gelé, je suis refusé, rejeté. Puis quand je suis pas en état de consommation, j'ai l'impression que ma vie va bien, fait que j'ai pas besoin d'eux autres. Fait on les pogne jamais au bon moment. C'est ça qui est plate, parce qu'on peut pas les soutenir dans le bon moment. Il y a toujours un vide à quelque part, tu sais. Puis on en a beaucoup de dépendance, là. Là, la nouvelle dépendance, c'est la pornographie, là. Elle est arrivée partout, elle est banalisée. Mais c'est une dépendance, puis ça cause des problèmes sur la sexualité des jeunes, autant les femmes que les hommes. C'est vraiment une problématique énorme sur l'estime de soi. Tout ce qui est la sexualité précoce, puis les troubles, il y a vraiment une problématique, mais on le banalise parce qu'il y a des millions de views, puis c'est normal. Mais est-ce vraiment normal, cette dépendance-là? Non, puis je sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir arrêter la machine du web aussi, là, qui promouvoit. Tu sais, on se plaint que les gens sont addicts en même temps qu'on est quand même dans une société qui promouvoit les loisirs, le bien-être, le prendre soin de toi, l'excès. On voit des parties, mettons, des pubs de Budweiser au Super Bowl, puis alors que des millions de personnes regardent. Fait qu'on cautionne ces excès-là quand même. On est là, puis c'est super bien vu d'avoir des grosses pubs à coups de millions qui vendent le trip, buvez, ayez du fun. Oui, de high spontané. De high spontané. On est là, des millions de personnes à regarder ça, puis c'est comme... puis c'est ça qu'on veut voir aussi, les nouvelles pubs qui vont nous vendre encore du rêve pour nous rendre encore plus mal dans notre peau. La publicité, ça encourage, j'imagine, beaucoup les addictions, ce plaisir-là de vivre à toute intensité, à toute allure. Dans les pubs de char, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit comme, vivre comme à 110%. Là, c'est exactement ça, c'est la vente de l'adrénaline, de la dopamine, de tous les effets spontanés, immédiats que tu veux, puis que la drogue, c'est vraiment génial, ça le fait. T'sais, j'aimerais un jour qu'on puisse avoir un équilibre là-dedans parce que depuis que le monde est monde, que je pense que l'être humain consomme de la drogue, là, ça a toujours existé. C'est juste, il n'y a pas un bon équilibre et malheureusement, c'est la strate des personnes qui sont plus défavorisées, qui ont été maltraitées, qui ont une enfance un peu misérable. Tu te dis, merde, c'est eux qui sont plus vulnérables à tomber dans des problématiques parce que si t'es milliardaire, t'as une petite problématique de cocaïne. Tu penses que ton loyer va être payé, que ça va être moins affecter ta vie, on s'entend, là, tu sais. Ton propriétaire te mettra pas dehors demain, là. Avant tu vides ton compte de banque parce que t'as consommé, t'as du lousse. Mais une personne qui a un petit emploi puis qui tombe un petit peu dans le conso, là, la misère va y tomber dessus d'une vitesse foudroyante avec la culpabilité. Puis là, on culpabilise beaucoup les consommateurs. C'est ce qui est triste. Tu sais, je consomme, je suis pas devenu un monstre, je suis devenu quelqu'un qui a envie d'un effet... Qui a une détresse qui a une détresse, puis j'ai envie d'un effet positif, rapide. C'est un appel à l'aide, c'est pas... c'est souvent, ça. On veut comme genre stigmatiser une personne, ostraciser dans un coin, alors que
s'il y a comme quand même quelque chose, genre j'ai besoin d'aide Oui, j'ai besoin de bonheur, je veux ces hormones-là, moi et tout. Tu sais, la petite secrétaire du vendredi qui dit, excusez pour la petite secrétaire, mais tu sais, ils vendent ce cliché-là sur Facebook beaucoup. Ah, c'est vendredi, on prend un petit verre de vin, puis c'est le fun, on a fini la semaine de bureau. Ben, la personne aussi peut dire, ben moi, mon plaisir est pas dans le vin, mon plaisir est dans l'opium, dans peu importe quoi. Ça peut être ça aussi. Mais on l'accepte pas. C'est pas accepté encore. Mais le cannabis, oui, au Québec, c'est bien. Puis c'est quoi les moyens, mettons, en psychothérapie pour essayer de comme guider une personne dans ses dépendances, pour essayer de trouver une résolution là-dedans? Mais c'est sûr que l'approche, tu sais, l'approche humaniste, l'approche écologique, c'est vraiment de dire, je vais être en soutien. Puis on va aller vers la réduction des méfaits, de dire, oui, il y a une consommation, comment on peut réduire les méfaits de cette consommation-là sur ton environnement? Parce que si on stigmatise puis on juge, ben l'individu va se sentir coincé. On n'avancera pas avec la culpabilité puis l'échec. Tu sais, la règle puis taper, ça marche pas. Mais de dire, je t'accompagne, puis j'essaie de trouver des alternatives à sa consommation, puis aussi d'aller voir, c'est quoi la racine? Pourquoi ça fait si mal? Pourquoi toujours, il y a un party, tu veux ton joint, il y a un événement, tu veux ta ligne. Qu'est-ce qui fait que ça allume ce besoin-là de stabiliser tes hormones? Si c'est chimique, c'est biologique, ben, il y a peut-être d'autres choses. Il y a des thérapies comportementales, cognitives comportementales qui aident beaucoup, mais je dis vraiment d'encadrement bienveillant, d'égal à égal, puis tranquillement, je pense que c'est la meilleure approche à avoir avec une personne qui a des problématiques de toxicomanie. J'imagine aussi c'est que chacun peut se trouver son sens dans la vie, sa place en société, le sentiment d'être déraciné, de pas avoir, sentir qu'on a notre chance, qu'on est comme pas une victime, mais que la vie nous accorde. Je pense que de trouver aussi, ben, comme je dis, un sens, ça fait, j'imagine que ça joue pour beaucoup, parce que souvent on se dope parce qu'on sent qu'on est comme un pion dans l'univers. Puis, un vide à l'intérieur, hein? Ça comble ce vide-là. C'est ce que la religion a fait. C'est pour ça que les AA fonctionnent tellement bien. La religion a comblé ce vide-là, ce sentiment d'appartenance à une communauté plus grande que soi, puis ça l'a sauvé beaucoup d'alcooliques anonymes. C'est merveilleux. J'aimerais juste qu'on incorpore un petit peu de psychologie pour dire, hey, vous êtes aussi maître de votre destin. Il n'y a pas juste Dieu qui change les choses. Tu sais. On peut changer les choses. Ben, en tout cas, c'est toute une question que ces addictions-là. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup pour avoir côtoyé beaucoup de personnes en situation d'intoxication quand je vivais dans la rue, dans mes voyages. J'ai côtoyé énormément de sans-abri, de junkies, puis j'ai consommé avec eux aussi dans des contextes très dégradants parce que je voulais vivre ce qu'ils vivaient, puis c'est vraiment trash comme univers, là. C'est des fois en dessous des ponts ce que tu peux voir comme... c'est tout de côté, on dirait quasiment des fois des zombies, des ghouls, des vampires. C'est comme on parlait des grandes villes tantôt, qu'il y a comme une désertion humaine. C'est pas facile. Puis moi, j'ai voulu intervenir, j'ai voulu essayer de me rapprocher pour mieux comprendre le phénomène. Parce que ça me touchait beaucoup. En tant qu'humain, on dirait que je voulais tout vivre. Puis, je dirais que ça a été assez marquant. Ça a été assez marquant. Je voulais vraiment développer cet humanisme-là qui était capable d'aller dans les pires, dans l'enfer, tu sais, parce que c'est vraiment l'enfer sur Terre. Les gens qui sont pognés avec des problèmes de dépendance, puis de prostitution, puis de violence, c'est innommable, là, parfois, là, ces vies-là. Mais c'est terrible parce que on pourrait, en tant que société, changer notre regard sur ces gens-là. Ils seraient beaucoup plus incorporés à la société, puis on serait beaucoup plus une grande aide que juste les mettre reclus dans un coin, ce qu'on est en train de faire. Notre non-action est un jugement tellement tranché de dire « dans Ruelle sous les ponts, on veut pas vous voir ». C'est triste parce que c'est juste une addiction. Ça fait pas d'eux des mauvaises personnes avec des mauvaises valeurs, mais pas du tout. Ça fait d'eux des personnes qui ont envie de stimuli rapides et immédiats que la drogue donne. Ça s'arrête là. Malheureusement, ça découle des troubles de comportement. C'est triste qu'on sépare l'être humain si facilement, là, puis qu'on les met sous les ponts, comme tu dis. Ouais. Mais il y a quand même, je pense, une bonne prise en charge comparément à certains pays où il n'y a aucun service
où il y a des piqueries illégales. Il y a comme dans d'autres pays, tu peux tout ce qui est la méthadone aussi. Ouais. C'est comme un supplément synthétique pour l'héroïne. Il y a quand même beaucoup qui est fait pour essayer d'enrôler le problème un peu, tu sais. Mais là, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Puis là, de plus en plus, les drogues, il y a tout ce qui est le fentanyl aussi, je pense, c'est 3 personnes par jour au BC qui meurent de ça. Les chiffres sont effroyables, là, tu sais. Et c'est arrivé au Québec à grands pas, même dans nos petites villes ici, Victoriaville, Warwick, on a c'est fou, c'est fou. Il y a beaucoup, beaucoup de consommation, malheureusement. Ouais. Puis ça, c'est... Justement, il y a comme un côté éthique aussi à savoir est-ce qu'il y a une ingérence du gouvernement qui devrait être faite pour légaliser, contrôler, mieux gérer. C'est vraiment un truc éthique on est dedans en ce moment. Puis il y a des pas qui sont faits. Puis je pense que si on peut accepter qu'on a tous et toutes des vices cachés ou des façons d'être et de faire qui sont pas toujours catholiques, puis qu'on peut s'accompagner là-dedans. Mais je pense qu'on devrait, tu sais, puis on changerait les termes comme vice caché, ça deviendrait juste une consommation de loisirs. C'est tous les stigmates qu'on porte face à la consommation qui est un peu triste. Pourquoi que l'alcool est si bien vu que si tu as envie de te défoncer la fin de semaine sur l'héroïne, ça serait mal vu? C'est vraiment un concept très, très, très de société qu'on doit revoir, de dire, hey, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct. Comme tu dis, le contrôle. Si le gouvernement contrôlerait tous les trucs, ben, on aurait une meilleure qualité sur le marché. Peut-être qu'on aurait une meilleure prise en charge des individus, c'est vrai. Ça veut dire qu'il contrôlait le nombre de cafés par semaine qu'on prend? Hey, là, on serait vraiment dans le misère noire, moi pis toi, non. Parce qu'on est vraiment addict, hein, au café. On est mieux d'en boire le plus possible avant que ça finisse. Très là. Salut, ici Geoffrey Corbeau, réalisateur à la TVCBF. Diane Lefort, directrice du Centre d'entraide Contact à Warwick. On était très contents de vous accompagner pendant cette saison de course café où on a fait le tour de café de la région. On a jasé de quoi, Diane? On a jasé de toxicomanie, d'anxiété, de victimisation. Le bien, le mal, la vie, la mort, la spiritualité, religion, la religion. Oui, on a fait le tour. L'argent. L'argent, ouais. Oui, le rapport au corps. Oui, on a parlé de beaucoup de choses. Pas mal d'affaires qu'on a discutées. Oui. Puis on a été bien très content que vous soyez des nôtres et peut-être éventuellement, on est en train de mijoter, moi et Diane, un nouveau concept pour l'automne 2023. Oui, on pourrait aller prendre une bière, hein? Ça serait le fun. Oui, jaser des cafés, on va aller prendre une bière puis jaser d'autres sujets sur notre liste de sujets. Donc, soyez des nôtres à l'automne 2023 pour une autre émission qui pourra peut-être prendre place dans les différents bars de la région. Et vous interpeller avec une bière. Donc, à bientôt et merci d'avoir été là. Salut.